Le Monopoly, ce jeu emblématique que l'on retrouve sur toutes les tables de jeux du monde entier, n'a pas été inventé dans le but de divertir. En réalité, il a été conçu comme un outil pour critiquer le capitalisme et dénoncer ses excès. À l'origine, le Monopoly était bien plus qu'un simple jeu de société. C'était une forme de protestation, une tentative de sensibiliser les gens aux dangers du monopole et des inégalités économiques. Alors, comment un jeu de critique sociale est-il devenu un phénomène mondial ? Découvrons cette histoire fascinante. Au début du XXe siècle, une femme nommée Elisabeth Magie, militante sociale et économiste, crée un jeu qu'elle appelle The Landlord's Game, le jeu du propriétaire. Magie, influencée par les théories de l'économiste Henry George, voulait dénoncer les inégalités créées par les monopoles fonciers et l'accumulation de richesses entre les mains de quelques-uns. Dans ce jeu, les joueurs achètent des propriétés et, au fur et à mesure, ils sont confrontés à des décisions économiques qui mettent en lumière les inégalités. Les règles étaient simples, mais l'idée était puissante, montrer que l'accumulation de richesses finit par écraser les autres, rendant la compétition inégale et nuisible à la société dans son ensemble. Elisabeth Magie dépose un brevet pour son jeu en 1904, mais malgré sa profondeur intellectuelle et son message social, il ne connaît qu'une diffusion limitée. Le jeu devient populaire dans les cercles universitaires et intellectuels, mais il ne décolle pas vraiment. Cependant, le destin du Monopoly va changer de manière inattendue quelques années plus tard, lorsque Charles Darrow, un vendeur de chauffage américain, découvre une version modifiée de The Landlord's Game dans un cercle privé. En 1935, Darrow, séduit par le potentiel commercial de ce jeu, décide de le vendre à la société Parker Brothers. Bien que l'inventeur de la version qu'il vend soit Magie, elle se voit acheter les droits pour une somme dérisoire, et ce qui était initialement une critique du capitalisme devient un produit commercial glorifiant l'idée même d'accumulation de richesses. C'est un tournant ironique, un jeu créé pour dénoncer les injustices du capitalisme devient un symbole de ce même système économique qu'il critiquait. Le Monopoly devient alors un phénomène mondial. En période de crise économique, comme la Grande Dépression des années 1930, ce jeu offre aux gens une forme de divertissement et de réconfort, tout en reproduisant, sans qu'ils ne s'en rendent toujours compte, les mécanismes d'injustice qu'il avait initialement dénoncés. Ce paradoxe fait du Monopoly un jeu profondément ironique, il offre une illustration ludique du système qu'il voulait dénoncer. Au fur et à mesure que le Monopoly se popularise, il subit des adaptations. La version classique, avec ses propriétés et ses couleurs emblématiques, est déclinée dans de nombreuses éditions spéciales, Monopoly, édition Star Wars, Monopoly, édition Game of Thrones, ou même des éditions locales comme Monopoly Paris, ou Monopoly New York. Aujourd'hui, on trouve des centaines de versions différentes de ce jeu, ce qui le rend non seulement une icône culturelle, mais aussi un produit commercial omniprésent. Malgré son succès commercial et son statut d'icône du divertissement familial, il reste important de se rappeler ses racines. Le Monopoly, à travers sa structure et ses règles, continue de refléter la réalité de la concentration de la richesse dans une société capitaliste. Au fur et à mesure que les joueurs accumulent des propriétés, ils découvrent qu'il devient de plus en plus difficile pour les autres de s'en sortir. L'injustice du système économique qu'ils critiquent est en réalité reproduite dans les mécanismes mêmes du jeu. En conclusion, le Monopoly est bien plus qu'un jeu de société. Il est une réflexion sur les mécanismes du capitalisme et les inégalités qui en découlent. Un jeu qui a commencé comme une critique sociale a évolué pour devenir un produit de consommation massive, tout en restant un miroir de la société dans laquelle nous vivons. Ironiquement, ce jeu conçu pour dénoncer le capitalisme est devenu une partie intégrante de celui-ci. Une chose est sûre, la prochaine fois que vous jouez au Monopoly, rappelez-vous que derrière les pions et les billets, se cache une histoire fascinante de critique sociale, de commercialisation et de symbolisme économique.